Bonjour Eric, tu es aujourd'hui fondateur de WealthTech Innovations, donc une société de développement d'applications décentralisées, spécialisée dans la blockchain, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Très bien. Bonjour Pierre et merci de me recevoir sur GoTix. En ce qui concerne mon parcours, moi je suis issu du secteur financier. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés dans la gestion d'actifs, notamment chez Natixis Investment Manager et dans une plateforme de distribution qui est la deuxième plus grosse plateforme de distribution de fonds d'investissement dans le monde. Je suis arrivé dans la blockchain parce que j'ai d'abord connu le Bitcoin dans les années 2015 et 2016. Cependant, je me suis beaucoup plus intéressé à la technologie et éventuellement au use case de cette technologie. J'ai bien compris que dans le secteur financier, dans lequel j'ai évolué pendant plusieurs années, nous avions très souvent des problématiques liées aux transactions et à la tenue des registres. Cette technologie a particulièrement attiré mon attention du moment où j'ai su qu'elle pouvait résoudre plusieurs problèmes concernant le secteur financier et aussi plusieurs problèmes concernant l'inclusion financière et la bancarisation des populations africaines. Donc, je suis arrivé dans ce secteur pour, dans un premier temps, comprendre la technologie et, dans un second temps, voir comment je pourrais l'utiliser pour résoudre des problématiques dans le secteur financier et sur le continent africain. En aucun cas, le côté spéculatif des actifs numériques a été la motivation pour me permettre de rejoindre ce secteur. OK, super, c'est très clair. On va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet avec, WealthTech Innovations. Avant de rentrer trop dans nos spécificités, est-ce que tu peux recontextualiser, expliquer un petit peu, balayer, ce que vous faites avec, WealthTech, Innovations? Très bien. Très rapidement, en quelques mots, Wellstake est une société spécialisée dans le développement technique d'applications blockchain. On fait aussi du consulting, du conseil, on développe aussi plusieurs POC et on a notamment décidé de s'installer d'abord en Afrique parce qu'on pense que c'est le continent qui a le plus besoin des cas d'utilisation de cette technologie. Et quelquefois, nous sommes amenés à développer des projets pour des clients. À titre d'exemple, nous avons développé le premier fan token pour un club de football africain. Nous travaillons aussi sur plusieurs projets, notamment une plateforme de crowdfunding, un stablecoin spécialement dédié à l'Afrique et backé sur une devise africaine qui permettra d'aider à l'inclusion financière. Nous faisons aussi du conseil auprès d'entreprises, institutions et universités, de sorte à promouvoir en fait l'utilisation de la blockchain. Nous avons développé plusieurs partenariats avec des universités, des écoles africaines, pour former aussi des développeurs blockchain et nous continuons chaque jour de mener des entretiens, des interviews et notamment des séances d'acculturation auprès d'entreprises européennes et africaines. OK, ouais, c'est très clair, donc ça balaie quand même pas mal de, ça balaie pas mal de choses, hein, dans ce que vous allez, pouvoir, faire et accomplir. Plus particulièrement aujourd'hui, on va parler, stablecoin, qui est une véritable problématique. Alors parmi toutes les problématiques qu'il peut y avoir et que la blockchain peut résoudre, mais les stables, en l'occurrence, j'ai pas l'occasion de recevoir beaucoup de personnes qui travaillent sur ces problématiques-là, donc on va en parler avec plaisir. Surtout cette pertinence, sur le continent africain. Est-ce que tu peux un petit peu introduire le sujet? Quelle est ta démarche? Quelle est ta ligne rouge, ton cap avec, cette idée d'émission, de stablecoin basée sur des devises, sur une devise africaine en l'occurrence? Tout à fait. Au fait, l'idée de créer un stablecoin nous est venue parce que nous avons remarqué qu'en Afrique, il y avait un vrai problème d'inclusion financière. Et aujourd'hui, le stablecoin est un outil avec plusieurs spécificités qui permet de faciliter cette inclusion financière. Avec un stablecoin, vous pouvez très rapidement vous envoyer de l'argent entre particuliers. Vous pouvez aussi souscrire à des produits d'investissement. Vous pouvez notamment faire des achats en ligne. Et aujourd'hui, l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest a connu une période d'inclusion, moi je dirais de mini-inclusion financière avec les mobile money. Mais ces mobile money ont leurs limites.
dans ce sens où, avec, ces mobile money, vous pouvez que faire, des transferts pour l'instant. La problématique du paiement existe toujours. La problématique d'accès aux produits d'épargne ou éventuellement aux produits minimums, financiers, existe toujours. Donc l'idée pour nous de créer ces stablecoins, c'est de permettre à plusieurs populations qui n'ont pas accès aux services minimums bancaires et financiers, à travers ce stablecoin, de pouvoir y accéder. Donc, l'idée, c'est que avec cet actif numérique, nous créons derrière tout un écosystème qui permettra aux détenteurs de pouvoir utiliser cet actif numérique, notamment avec notre plateforme de stablecoin que nous sommes en train de développer. Nous prévoyons de mettre du commerce, nous prévoyons aussi d'y adapter une plateforme de crowdfunding et éventuellement d'y mettre des produits d'investissement tokenisés, notamment des parts de fonds tokenisées, de telle sorte qu'une personne qui détient notre stablecoin puisse avoir notamment accès aux services de paiement, aux services de transfert de fonds, aux services d'investissement via le crowdfunding et aux services d'épargne, qui pour nous résument un peu les services minimums pour assurer une inclusion financière. Ouais, c'est intéressant cette problématique d'inclusion financière, puis même enfin, globalement de bancarisation ou de débancarisation qui aujourd'hui est extrêmement présent en Afrique et qui présente, une barrière, énorme pour du développement, que ça soit en tant que particulier comme les entreprises pour pouvoir accéder, par exemple, comme tu l'as dit, hein, mais même le microcrédit ou toutes ces petites choses-là qui permettent de faire avancer les choses et qui aujourd'hui ne sont pas possibles et qui demain, j'espère, le seront, de manière, efficiente grâce à la blockchain. Donc là, on a un petit peu planté le décor, théorique. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est maintenant, on va rentrer un petit peu dans les étapes, pour que ça se mette, en place. Déjà, sur quelle monnaie, africaine tu souhaiterais te baser, pour l'émission, d'un stablecoin et son fonctionnement? Est-ce que ce serait, algorithmique? Est-ce que ce serait, centralisé, backé, audité et cetera? Très bien. De prime abord, la monnaie sur laquelle ce stablecoin là serait backé, c'est la devise CFA, le franc CFA, qui est aujourd'hui utilisé dans un très grand espace, qui est l'espace économique de la zone UEMOA. Et nous trouvons que cet espace a un potentiel énorme et si aujourd'hui les échanges, les paiements, les investissements peuvent être dématérialisés, nous sommes convaincus que les habitants et les utilisateurs du franc CFA à travers notre stablecoin pourront très facilement avoir accès à plusieurs produits et services financiers. Ce ne sera pas un stablecoin algorithmique, malheureusement, ce sera un stablecoin, moi je dirais classique, comme moi j'appelle classique, baqué sur du fiat et éventuellement centralisé grâce au partenariat avec une banque. Certes, certains diront que la blockchain aujourd'hui, avec ses fonctions de décentralisation, euh, ne convient pas forcément au fait que nous puissions créer ce stablecoin. Mais nous disons non, parce que bien qu'étant centralisé, nous voulons uniquement tirer profit, en tout cas des capacités de cette technologie, c'est-à-dire la gestion de transactions et éventuellement la tenue des registres et l'automatisation aussi des transactions. Et nous pensons vraiment que actuellement, les UEMOA en a besoin pour son développement, pas uniquement pour les particuliers, mais notamment pour les entreprises qui font du commerce international. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et puis en plus, enfin, il y a pas vocation, c'est un petit peu ce que je dis à chaque fois, mais il y a pas vocation à décentraliser tout. Il y a des Exactement. endroits, il y a des moments où la centralisation est nécessaire et en l'occurrence, quand cette histoire de timing qui fait que, bah, pour l'implémentation de solutions, d'abord de passer par des petites étapes potentiellement centralisées jusqu'à ce que, bah, qui sait, un jour des choses plus efficientes, feront surface pour vous permettre d'évoluer vous, aussi avec, Welltech, Innovations. Mais, enfin voilà, moi à partir du moment où ça vient résoudre des problèmes et que ça vient apporter des bonnes solutions pour les gens, je vois pas le mal, par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont, soit tout blanc, soit tout noir un petit peu dans la catégorisation des projets et je pense qu'il faut réussir à avoir un spectre de couleurs un petit peu plus nuancé, voilà. Alors moi, ça me fait poser pas mal de questions parce que c'est un gros sujet, hein, la monnaie, déjà le stablecoin, baqué sur des monnaies, locales, sur une monnaie locale. Heu
avec qui tu vas travailler pour pouvoir faire ça? Est-ce que les fonds vont être centralisés, sur, des banques? Est-ce que les banques alors j'entends banque commerciale, on va parler de la banque centrale, après, mais d'abord, quel est le rôle des banques commerciales par rapport à ça? Très bien. Les banques centrales, auront, le rôle qu'elles ont, aujourd'hui, mais notamment, par le biais de notre stablecoin. Leur rôle, sera d'être des intermédiaires pour l'émission et la destruction, de ce stablecoin. Et donc, pour nous, il est très important de travailler avec ces institutions, financières-là, parce que quoi qu'il advienne, ce sont ces institutions qui garantissent une certaine liquidité ou qui garantissent, hem, les réserves que vous avez en banque. On pourrait parler de plusieurs cas, hein, de stablecoins, qui se sont effondrés. Moi, je disais que si derrière, il y avait, certaines institutions qui pouvaient garantir les réserves, de ces stablecoins, moi, je pense que, ces cas d'effondrement de stablecoins ne seraient pas arrivés. Et donc, nous, pour garantir notre actif numérique et pour assurer une certaine transparence et notamment, pour ne pas exclure les acteurs déjà existants, du secteur financier, nous pensons plutôt les inclure, et notamment les aider à piloter leur transformation parce que quoi qu'il advienne, cette transformation induite par l'utilisation de la blockchain et des stablecoins s'imposera à nous. Et donc, pour nous, il est très important d'inclure ces acteurs-là et notamment de ne pas les exclure, de plutôt profiter sur les atouts et les avantages en ces acteurs-là. Donc, nous travaillerons notamment avec les banques Ouais, commerciales et nous serons aussi peut-être amenés à travailler avec certaines autres institutions que nous appellerons entre guillemets les grands distributeurs. Par exemple, les enseignes de grande distribution aussi pourraient être des partenaires éventuels pour nous. En Afrique, on sait aussi que circule beaucoup de cash dans les stations services pour la pompe à essence. Donc, ces éventuelles institutions pourraient aussi être partenaires de notre initiative. Mais en priorité, nous visons des partenariats avec les institutions financières et les banques. ouais, bah, de toute façon les institutions financières classiques type, banque commerciale, bah, c'est peut-être un très bon choix aussi de les inclure dans un premier temps pour les amener, que tout le monde aille dans la même direction plutôt que, d'aller dans des directions opposées qui, in fine, n'apporteront pas des bonnes solutions pour les entreprises et les particuliers. Donc autant les accompagner dans cette transformation-là, qui est, comme tu le dis, inévitable et qui arrivera de toute façon à un moment ou à un autre. Donc au plus tôt on s'y intéresse, au plus tôt on mûrit un peu cette stratégie-là, au mieux l'implémentation après se fait dans la vie de tous les jours. Donc là de ce que je comprends, pour résumer, lorsqu'un particulier voudra par exemple, accéder à des, heu, à des solutions de DeFi par exemple, il va pouvoir mettre son argent, dans une, banque ou demander à la banque, de vous envoyer de l'argent à vous, qui sera centralisé. À partir du moment où il y a réception, il y aura un mint, de stablecoin équivalent et même chose, en équivalent, à partir du moment où on va redeem, ce stable, on va pouvoir récupérer l'argent aussi, de l'autre côté. C'est bien comme ça que ça se passe? Exactement. Dans un premier temps, c'est la solution que nous envisageons. L'idée, ce serait que les banques soient à la fois des points de collecte et des points, de décollecte. Donc un particulier ou une entreprise, pourra, par le biais de notre banque correspondante ou éventuellement notre banque partenaire, heu, renflouer son compte, de stablecoin et cette banque partenaire aura à sa disposition, une interface, qui lui permettra de minter, le dépôt en espèces équivalentes. Et pareil, lorsque un utilisateur ou éventuellement une entreprise, voudra récupérer du cash, pareil, elle devra se rendre, éventuellement auprès de notre banque, partenaire pour éventuellement, encaisser le cash. Cependant, notre stablecoin a encore une certaine particularité. Nous nous sommes rendus compte que les points de dépôt et de retrait du cash n'étaient pas uniquement les banques, notamment plusieurs personnes utilisent le mobile monnaie en Afrique. Et donc, pour nous, le plus important, c'est de pouvoir créer une certaine interopérabilité
entre les moyens et les systèmes de paiement existants. Raison pour laquelle nous qualifions notre stablecoin plutôt de système euh, de paiement et aussi de système monétaire, mais nous n'avons pas vocation à concurrencer une monnaie déjà existante. De telle sorte qu'avec notre stablecoin, vous pouvez convertir vos devises existantes sur un téléphone, sur un compte bancaire ou en espèces, euh, en stablecoin. Et pareil, vous pouvez faire le retrait des trois manières. Vous pouvez faire le retrait équivalent en mobile money via un compte bancaire ou éventuellement via du cash. Parce qu'il faut prendre en compte aussi les habitudes et les moyens qui sont déjà utilisés par cette population. L'idée n'est pas de les envoyer vers d'autres outils qui seraient incompréhensibles ou éventuellement inutilisables pour eux, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer cette interopérabilité-là, de telle sorte qu'on puisse leur offrir des services complémentaires à travers la DeFi. Ouais, 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 je vois bien. On va switcher, des banques commerciales vers banque centrale, donc banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Quel est son rôle aujourd'hui dans ce type de solution-là que vous souhaitez apporter avec, avec, Wealth Tech Innovations, pardon? Quel est son rôle? Est-ce que vous êtes en discussion avec eux? Quelle est leur position? Très bien. Dans cette configuration, et notamment dans la configuration des pays africains, il est très important, en tout cas, d'inclure la Banque centrale dans ce type de projet ou éventuellement de solliciter l'avis de la Banque centrale dans ce type de projet. Parce que très souvent, les banques centrales sont aussi des régulateurs et ce sont ces banques centrales-là qui vous donnent souvent l'autorisation de faire ou de ne pas faire tout ce qui concerne le secteur financier et éventuellement l'émission ou la gestion de monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne venons pas créer une nouvelle monnaie, mais ce que nous venons faire, nous venons essayer de digitaliser ou de rendre beaucoup plus accessible une monnaie existante. Donc, dès lors que nous avons eu ce projet au premier abord, notre instinct a été vraiment de nous rapprocher de la banque centrale pour d'abord prendre conseil et aussi pour informer de notre projet. Et nous avons été très étonnés, notamment de l'accueil qui nous a été réservé, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, en tout cas des échanges que nous avons eus avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la banque a été très ouverte à cette initiative, d'autant plus que le côté inclusion financière a beaucoup attiré leur attention, puisque l'inclusion financière représente aujourd'hui une problématique. Et nous encourageons vivement toutes les institutions ou les entreprises comme la nôtre qui souhaiteraient développer de telles initiatives à d'abord se rapprocher de la Banque centrale. Aussi, il faut souligner que la Banque centrale nous a informé du fait qu'elle est aussi en train de préparer une réglementation, en tout cas sur les actifs numériques en général. Cependant, notre attention a beaucoup été attirée sur les actifs numériques spéculatifs qui représentent quand même une grosse problématique, d'autant plus que plusieurs personnes sont redirigées vers ces actifs numériques spéculatifs alors qu'ils n'ont vraiment pas de connaissances d'investissement ou de connaissances sur le risque des produits financiers. Et nous avons rassuré en tout cas la Banque centrale sur le fait que notre stablecoin n'était en aucun cas spéculatif et n'était nullement un produit d'investissement, mais plutôt un actif numérique utilitaire qui permettrait d'aider à l'inclusion financière en Afrique. Et donc, la Banque centrale nous a bien écoutés et nous avons été très heureux de cette réponse que nous a accordée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, nous tenons à attirer l'attention en tout cas les personnes qui nous écoutent, sur le fait que dans d'autres pays africains, les banques centrales se sont quand même, je dirais, accaparé le sujet de la blockchain et de la monnaie ou éventuellement la blockchain et les services financiers. C'est notamment le cas du Nigeria qui a développé sa propre monnaie numérique banque centrale. C'est aussi le cas du Ghana qui, je pense, contribue ou réfléchit à développer sa monnaie numérique banque centrale. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, un stablecoin est totalement différent d'une monnaie numérique banque centrale.
puisque avec un stablecoin, nous, en tant qu'entreprise privée, nous n'émettons pas, nous ne faisons pas de création monétaire, non. Nous essayons de représenter de manière numérique, la masse monétaire que nous avons et que nous disposons. Donc en aucun cas, nous ne sommes des concurrents, plus ou moins, des monnaies numériques, banques centrales. Bien au contraire, nous essayons de contribuer aux efforts des banques centrales et aux efforts des banques commerciales, quelles qu'elles soient, pour faciliter l'inclusion financière qui, à mon sens, représente une priorité, qu'on soit de la banque centrale, qu'on soit un politique ou qu'on soit éventuellement une banque commerciale. Ouais, tu fais bien de le préciser, que justement cet aspect de création monétaire qui est directement lié au rôle et à la fonction des banques centrales pour pouvoir, pour pouvoir équilibrer et gérer correctement l'équilibre de l'économie d'un pays ou même, d'un continent. Heu Donc c'est super en fait que vous puissiez déjà au préalable, même en amont, en avance de phase, en discussion avec eux pour, comme tu l'as dit, aller chercher déjà informer, aller chercher du conseil, de l'accompagnement et de faire les choses, en bonne intelligence, plutôt que chacun fasse ça, dans son coin. Donc c'est quand même vraiment bien qu'il y ait un dialogue là-dessus. Et tu fais bien de préciser que là, ça on parle, depuis le début de stable, hein. Il y a pas de bitcoin, il y a pas d'Ethereum et justement moi ce que je voulais avoir en dernier point de vue, c'est est-ce qu'il y a un équivalent, du PSAN, des prestataires, de services sur actifs numériques ou, de l'autorité des marchés financiers, en Afrique de l'Ouest? Comment ça se passe? Est-ce que tu as discuté avec eux? Très bien. Oui, en Afrique de l'Ouest, en tout cas, la zone UEMOA que je connais bien, il y a, l'équivalent, de l'autorité des marchés financiers qui, est nommé en sigle le CREPEMEF et j'ai eu à échanger avec, cette autorité pour essayer autant que faire se peut de pouvoir évangéliser, en tout cas les investisseurs, sur les actifs numériques et aussi informer des dangers que représentent aussi souvent les actifs numériques lorsqu'on n'a pas de notion en investissement. En ce qui concerne l'autorité des marchés financiers, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation claire qui puisse définir le rôle ou les activités d'un SAN, prestataire de services en actifs numériques. Cependant, en ce qui concerne l'utilisation des actifs numériques et éventuellement le droit pour ces prestataires-là d'exercer en Afrique, sauf erreur de ma part, je pense que ce rôle relève plutôt de la banque centrale et non pas de l'autorité des marchés financiers de cette zone UEMOA. Cependant, moi, j'essaie comme de peu hein, de faire en sorte que les épargnants et les investisseurs soient quand même protégés par des campagnes d'information. Et mes derniers échanges avec le CREPMF ont surtout porté sur ces sujets-là. Et aussi sur les sujets des fintech, qui pour moi sont très importants, parce que à travers la blockchain, on peut aussi voir l'éclosion et la naissance de nouvelles fintech qui pourra aider vraiment à rendre accessibles les services financiers. Ouais, ouais, ouais. Bon après je mets aussi en perspective le fait que ça soit du stable, et que ça soit utilisé sur des protocoles, par exemple, de DeFi, ne n'enlève pas, les risques. Alors oui, de la volatilité de l'actif s'il est correctement backé et je dis bien s'il est correctement backé, audité et autres, pour pas qu'il y ait de DPEG en l'occurrence. Mais il y a aussi, tous les problématiques, c'est du code aussi derrière, donc de problématiques de code, problématiques de hack, problématiques de failles de protocole aussi. À partir du moment où on met son argent quelque part, on dépend aussi des fragilités de ces protocoles-là. Donc c'est bien de l'avoir en tête. On va arriver sur la fin de l'interview. Moi, ce qui m'aurait intéressé en 1 minute, en 1 ou 2 minutes, c'est quels vont être les enjeux, côté stable et puis, côté, voilà, sur, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, sur ces enjeux-là, sur, 2023-2024, quels pour toi vont être les enjeux majeurs? Moi, pour moi, en ce qui concerne les stables et notamment les monnaies numériques centrales, je pense qu'il y aurait 2 grands enjeux en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs pays africains s'intéressent à la monnaie numérique banque centrale, mais l'enjeu majeur et en tout cas pour la viabilité de ces différents projets qui sont à l'initiative de différents pays, il est très important qu'il y ait quand même des concertations. Donc pourquoi pas créer un consortium
qui permettrait à ces pays-là d'utiliser un même protocole ou éventuellement une même blockchain pour plus tard résoudre le problème d'interopérabilité qui se posera peut-être. Parce qu'imaginez-vous que chaque pays crée sa monnaie numérique de banque centrale sur une blockchain qui est totalement différente de celle d'un second pays. Quoi qu'il advienne, cela ne résoudra pas le problème de l'interopérabilité et de la fluidité de la circulation des transferts entre pays ou éventuellement des transferts monétaires. Cependant, si tous ces pays-là qui ont volonté à créer leur monnaie numérique et banque centrale se réunissent en consortium avec l'idée de pouvoir faciliter les échanges et les transferts monétaires entre les différents pays et d'utiliser la technologie blockchain pour faciliter ces échanges-là, je pense qu'il y aura vraiment tout intérêt de le faire. Donc cela représente vraiment un enjeu pour tous les pays qui souhaiteraient plus ou moins avoir la monnaie numérique de banque centrale. L'autre enjeu qui concerne notamment les stablecoins, je dirais que c'est un enjeu plutôt technologique en fait. Et comme on le sait, hein, les nouvelles technologies aujourd'hui nous poussent à beaucoup de changements. Et sur le volet de la technologie, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a un problème lié notamment à la couverture et à l'adoption d'Internet, qui peut représenter un frein, puisque sans Internet, il serait un peu difficile pour ces utilisateurs-là d'utiliser le stablecoin. Le second point, c'est que on a aujourd'hui quand même un certain retard technologique qu'il faudra vraiment combler très rapidement. Cependant, en ce qui concerne l'adoption générale, en ne parlant pas que de l'Afrique, en parlant vraiment du niveau mondial, je pense que les stablecoins sont aujourd'hui l'avenir et le futur des échanges dématérialisés. Parce qu'on a connu le virement bancaire, on a connu d'abord le chèque, le virement bancaire, la carte Visa. Aujourd'hui, on est au virement instantané. Et moi, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, on sera plutôt sur des échanges en stablecoin. Du fait que quand on compare aujourd'hui ce que permet de faire Visa, les paiements en ligne et tout, c'est, c'est déjà bien. Mais éventuellement, avec la blockchain, le fait qu'on ait la possibilité de vérifier de manière instantanée sa transaction et d'être sûr que le destinataire a vraiment reçu les fonds, pour moi, c'est la touche de plus qui nous permet de faire encore un pas un peu plus en avant sur ces systèmes de paiement. Par ailleurs, ce qui est encore très intéressant, c'est que aujourd'hui, même avec un système Visa, par exemple, pour les commerçants, il faut qu'ils aient un minima le terminal pour pouvoir accepter des paiements. Avec un système basé sur le stablecoin, ce problème ne se posera plus au fait. Les échanges seront de plus en plus dématérialisés, démocratisés, et pour moi, ce sont les enjeux futurs qui nous attendent. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que les stablecoins ou les stablecoins seront plus ou moins adoptés par les générations futures. Ah ouais, très, très, très intéressant et puis en plus de toutes les, de tout ce que ça va apporter de ce que tu as dit là, c'est, l'instantanéité ou la quasi-instantanéité, les frais de transaction. Enfin, quand on regarde Western Union pour partir de France en Côte d'Ivoire, enfin, tu payes, clairement une blinde, ça met énormément de temps à arriver, alors que c'est pas justifié honnêtement. Enfin, c'est même celui qui retire en plus je crois a aussi une, enfin, quelque chose à payer quoi. Donc c'est ça, enfin, oui, Ça, ça dépend des formules, mais en l'occurrence, enfin, c'est quand même un truc, qui me paraît, moi, je pense que dans 5 ans, allez, dans 5, ouais, j'espère dans 5 ans, quand on regardera derrière et qu'on se dira, mais ou quand nos enfants se diront, «Mais attendez, c'est comme ça que vous faisiez, ça mettait une semaine avant d'arriver ou alors fallait payer super cher», ce sera une blague, quoi. Donc moi, je te exactement. remercie. Juste le dernier point que je voulais ajouter sur le stablecoin, parce que très souvent, on a notamment tendance à penser que le stablecoin, c'est juste pour s'envoyer de l'argent ou éventuellement pour effectuer des paiements. Nous, notre stablecoin tel que présenté, c'est vraiment un stablecoin à partir duquel on pourra notamment envoyer de l'argent à une personne. Ce sera un stablecoin à partir duquel les commerçants pourront accepter le paiement. Ce sera aussi un stablecoin à partir duquel vous aurez accès à des produits et services financiers tels que des produits d'épargne, des produits d'investissement, et aussi avoir accès au crédit, et notamment grâce au partenariat que nous faisons avec ces institutions financières. Donc, je te remercie infiniment, Pierre,
Marie. Je te remercie infiniment, Pierre. Marie. Je pense que ça passera pas. Bon, T'inquiète. je vais le retirer. Bon, je te remercie infiniment, Pierre, et je remercie aussi toute l'équipe de BlockFix. J'espère pouvoir rediscuter avec vous et rééchanger avec vous sur des sujets liés à la blockchain. Et peut-être, pourquoi pas, vous inviter un jour en Côte d'Ivoire ou en Afrique pour voir un peu toutes les initiatives qui sont prises au niveau de la blockchain, en tout cas concernant la, la DeFi. Merci, C'était super passionnant, Eric. Merci à toi. Bonne journée. merci Pierre.